Vous êtes chez Meva Propagande, bonsoir. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un des chouchous de Meva Propagande, car il nous a offert sa première interview sur la chaîne. Il s'agit du prospect de l'UFC, Kevin Jousset. Kevin Jousset, comment ça va? Ça va, super, merci de me recevoir encore. Ça fait un bon moment depuis qu'on a fait la première interview, donc ouais, ça fait plaisir. Ouais, un bon moment, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. L'UFC, déjà, la dernière fois qu'on a parlé, tu avais deux ceintures au HEX. Et maintenant, voilà, prospect de l'UFC, petite notoriété. Comment tu vis tout ça? J'y prête pas trop attention, je fais juste mon chemin, je m'entraîne tous les jours. La vie n'a pas trop changé pour moi, ça change pas grand-chose. Je suis à la salle d'entraînement tout le matin, tous les soirs. Euh, J'essaye de continuer à progresser au quotidien. Et voilà, on se prépare pour l'UFC Paris, premier combat pour moi en France. Donc c'est quelque chose que j'ai attendu pendant un bon moment, que j'ai hâte de pouvoir combattre devant le public français. Ouais, on te reconnaît dans la rue des fois. Ah, quand je suis là en Nouvelle-Zélande, ouais. Bah, après, il n'y a pas beaucoup de combattants ici en Nouvelle-Zélande aussi, donc ça c'est un petit pays, donc c'est vite fait de se faire reconnaître. Après, ça va, c'est pas non plus la folie, une fois de temps en temps, hein. Ok. Ok. J'ai vu aussi que ton style de combat, enfin non, tes capacités plutôt ont évolué depuis quelques combats, depuis ton entrée à l'UFC. Ton striking est plus fluide, tes déplacements sont meilleurs, et tout ça en gardant ton même style de combattant à pression. Ça t'a permis notamment de prendre une décision très très claire contre Kenan Song, notamment grâce à ton jab qui a été létal et ta gestion des distances. Comment t'as construit cette évolution? Ouais, quelque chose que tu montres en combat. En général, ça fait plusieurs années que tu bosses dessus. C'est juste que t'as pas forcément l'occasion de le montrer sur chaque combat, l'évolution de technique et tout ça. Là, c'est juste que l'adversaire s'y prêtait bien. J'ai eu l'occasion voilà, de montrer un petit peu plus de striking contre ce mec-là. Après, ces capacités techniques, je les ai depuis un bon moment déjà. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects techniques de mon jeu que j'ai pas encore eu le temps de montrer pendant mes combats, ce qui est au final une très bonne chose parce que du coup, je sais que quand je me prépare pour certains mecs et qui regardent mes vidéos de combat, ils s'attendent à quelque chose, mais il y a beaucoup de choses que je sais faire qu'ils ne savent pas. Donc, tant mieux, c'est une bonne chose pour moi. Et ouais, et comment ça se fait? C'est juste entraînement, hein. Entraînement tous les jours. Et c'est comme ça que je progresse. Donc, il n'y a pas de secret. Ouais. Il y avait toujours les feintes signatures du City Kickboxing, toujours ce genre de choses. Une très bonne défense. D'ailleurs, très bonne défense, mais peut-être je pense que c'est la première fois depuis que tu es à l'UFC. Et j'ai vu un combo passer, un 1-2, je crois, à la fin du combat. Et on a pu voir que tu as un menton. Ça bouge pas, quoi. Ça, j'imagine Ouais, que tu le savais. Tu le savais déjà, que ton menton était solide. ouais, bien sûr. Après, j'essaye de pas trop l'utiliser, on va dire, si j'ai pas besoin. C'est mieux de pas prendre trop de coups. Mais après, voilà, c'est un sport de combat. Je sais que je vais en prendre dans la gueule des fois, et que tant mieux. Euh, c'est fait pour ça. Mais ouais, moi j'en prends, mieux c'est, et au moins ça va me permettre d'avoir une plus grande carrière, j'espère, ouais, plus longue. C'est sûr que ça, c'est plus intelligent stratégiquement si tu veux durer. On voit des gens, on en connaît plein, hein, qui se prennent un coup, ils savent que ça leur fait rien, donc en fait, ils construisent tout leur style sur ça, ils absorbent pour rendre, mais généralement, ça se finit pas bien, ce genre de profil. Ouais, c'est clair. Au bout d'un moment, ça va tomber, et c'est surtout une fois qu'ils auront fini leur carrière et qu'ils auront 50 ans, c'est là où j'ai pas envie de voir leur vie à ce moment-là, parce que bon, ça reste un sport dangereux. Prendre des coups dans la tête, c'est quand même pas conseillé. Après, voilà, on est combattant, on va pas prendre des coups dans la tête, mais le but, c'est quand même d'en prendre le moins possible et d'en donner le plus possible. Et voilà, donc bosser sur sa défense, c'est une très grosse chose. Après, je sais que voilà, je prends quand même des coups, je sais que mon menton il tient, mais voilà, chaque combat, si je peux en prendre le moins possible, c'est une bonne chose. Ouais.
Revu des passages, des fois ça allait vite, il y avait des échanges et tout, même du premier combat contre Crosby. On voit des fois des échanges, en fait, on a l'impression que t'en prends, et quand on regarde au ralenti, c'est absorbé par la garde, c'est à ça du menton, mais ça touche pas. Donc effectivement, Ouais, on est toujours étonné parce qu'on a l'impression que t'avances et que t'en prends, et tu ressors à la fin du combat, ben, le visage, ça va. ouais. Je pense que l'une des forces qu'on a à cette salle où je m'entraîne, c'est vraiment la gestion de la distance. Et, euh, et c'est aussi une grosse partie de la défense parce que la défense, c'est sur la distance. Si tu arrives à vraiment calculer la distance des punches de ton adversaire, tu vas avoir l'impression que ça touche quand ça va vite, mais quand toi, tu es dans le combat, tu vois, comme tu dis, que ça s'arrête à 1 ou 2 centimètres du visage, ça touche la garde, ou quand ça touche, ça fait pas mal, parce que c'est vraiment, ça effleure à peine. Donc, ouais, ça, c'est aussi l'un de mes points forts, mais voilà, comme tu dis, il faut regarder au ralenti pour s'en rendre compte. Ou bien tu regardes juste la tête du mec à la fin du combat et la mienne, en général, tu vois un petit peu. Ouais. Là, donc, tu t'es pris, peut-être, je pense, un seul combo de tout le combat sur celui de Kenan Song. Quand il t'a touché, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Oh, rien de spécial, hein, tu sais, des coups, j'en prends à l'entraînement au quotidien, donc j'ai quand même l'habitude. Je suis rien de spécial, juste, il m'a touché parce que voilà, j'ai fait une erreur technique, c'est normal, sur 15 minutes, tu fais des erreurs techniques, tout le monde en fait pendant les combats. Juste, voilà, apprendre l'erreur que tu fais et te concentrer direct, et tu passes à autre chose. Faut pas trop rester concentré sur un coup que tu viens de prendre, sinon le combat il va être terminé. Ouais, mais tu t'es dit peut-être je vais passer en lutte ou un truc comme ça, ou alors non, tu t'es dit on reprend la distance. Non, non, sur cet adversaire, je savais qu'il était bon au pied-point, mais je voulais combattre en pied-point, parce que je voulais juste montrer d'autres qualités techniques que je n'avais pas eu l'occasion de montrer, et je savais très bien que j'avais capacité de le battre en pied-point. Donc voilà, le but c'était vraiment de rester en pied-point la majorité du combat. Et non, non, il m'a touché. C'est pas la fin du monde. Je sais que chaque combat, je vais en prendre des coups, mais voilà, c'était pas inquiétant, on va dire. Ouais. En tout cas, il a très mal vécu ton jab, je le répète. C'était très clair, ça faisait un peu de peine pour lui entre les rounds. Ça avait l'air frustrant comme combat. Ouais, le jab, ça reste le punch le plus important. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Ça peut faire beaucoup de dégâts et ça peut vraiment empêcher ton adversaire de t'attaquer si tu sais t'en servir correctement. Donc, c'est clairement l'une de mes forces. Et ouais, je l'ai beaucoup utilisé sur mon dernier combat et je suis sûr que on verra mon jab beaucoup plus dans les prochains combats qui arrivent. Nickel. Avec une allonge pareille, honnêtement, il faut, je pense. Ouais. D'ailleurs, on parlait de ta notoriété tout à l'heure. Juste une petite anecdote. Juste après le combat contre Crosby, le lendemain de ta victoire, je pense, t'as eu ta page Wikipédia. Voilà, elle est arrivée. Donc t'as ta page Wikipédia maintenant. Ça fait quel effet? Ah, écoute, tu m'apprends quelque chose. Je t'avoue que je Google pas vraiment mon nom. Tu m'apprends quelque chose, ça fait quel Ouais. effet? Je m'en fiche un petit peu pour être honnête. Honnêtement, je m'attendais à cette réponse. Ouais, un peu de Jali, j'espère qu'ils disent des bonnes choses au moins et des choses vraies. Je crois que oui. J'ai Ok, j'ai un peu vérifié, je crois que c'est à peu près ça. ok, bon, ça va, c'est cool. Mais non, non, ça fait plaisir, c'est cool, c'est une bonne chose. Mais bon, après, voilà, c'est pas la raison pour laquelle je fais ce sport, on va dire. Ouais. De toute façon, ça se voit, on comprend tout de suite ton caractère. Ouais, on comprend ce que tu veux. Donc, Pardon, excuse-moi. Non, juste tant mieux, ça, c'est mieux. Nickel. Donc, t'as un combat prévu. On est tous au courant, je pense, le 28 septembre à l'UFC Paris. Tu combats à la maison et sur la grande scène en plus. C'est la classe. Depuis quand est-ce que t'en rêvais? Depuis premier UFC Paris, je pense. Depuis que j'ai vu la folie du public en France, ça fait l'air vraiment ouf. Et, euh, et depuis que je combats, tout simplement, tu voyais que voilà, le MMA,
Ça s'est développé à une vitesse monstre ces dernières années en France. Je suis clairement très fier d'être français et voilà, pouvoir que je représente mon pays à chaque fois que je combats à l'étranger, je suis le premier à porter mon drapeau fièrement et là pouvoir le faire en France devant mon public contre un étranger, un Américain. Et ça va être génial. Ouais, c'est quelque chose que j'ai attendu un bon moment. Mais ouais, je pense que ça aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Maintenant, j'ai déjà 2 combats UFC, il y a plus d'attente. J'ai un adversaire de qualité en face de moi qui a pas mal de hype autour de lui. 2 combats que moi en UFC. Je pense que c'est un combat en tant que fan du sport. Je pense que c'est vraiment un combat que les fans vont vraiment aimer regarder. Donc ça aussi, je suis content de la qualité de l'adversaire que j'ai en face de moi. Et voilà, si j'arrive à faire ce que je pense que je peux lui faire, je pense que derrière, ma carrière peut vraiment pousser. Donc ouais, c'est le but. En tout cas, ouais, ton message là sur la fierté de représenter la France va faire plaisir à beaucoup, je pense. Et tu as parlé de la qualité de ton adversaire. Il faut savoir qu'à la base, tu devais combattre Jared Gooden, qui s'est retiré du combat. Je t'ai parlé de ton statut de prospect tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses du fait que l'UFC t'ait proposé un meilleur adversaire à la suite du pull-out de Gooden? Est-ce que tu as l'impression qu'il croit en toi, qu'il mise sur toi un petit peu? Ouais, ouais, on a eu des bons retours, euh, des matchmakers et tout ça. Donc ouais, c'est une bonne chose. Et je pense que l'UFC est l'organisation principale d'MMA, principalement parce qu'ils sont très bons pour faire de très beaux match-ups. Et du coup, ça crée des très beaux combats. Voilà, c'est un combat difficile. Ils auraient pu, par rapport à Jared Gooden, le mec que j'aurais dû combattre il y a quelques mois, c'est un combat beaucoup plus compliqué. Mais bon, je pars du principe que quand tu es en UFC, tu es censé être l'un des meilleurs au monde et tu es censé pouvoir combattre contre quiconque. Donc voilà, ils m'ont donné un adversaire plus difficile, mais je souhaitais un plus gros nom pour Paris. Donc au final, j'en suis très satisfait. Et comme j'ai dit, je pense que nos styles vont faire un très beau combat. Donc ouais, hâte, hâte d'avoir la meilleure place dans l'Accor Arena pour voir ce combat live. Ouais, ça va être incroyable. D'ailleurs, tu viens de parler du style de ton adversaire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu lis quoi en lui? Je pense qu'il est confortable un peu partout. Tu vois qu'il fait beaucoup de pieds-points sur ses combats, mais il a aussi pas mal de soumissions. Après, il y a pas mal de soumissions. Ça vient parce qu'il fait déjà des dégâts debout et ensuite ça va au sol. Mais ouais, je pense qu'il est bon un peu partout. Mais bon, je suis aussi bon un peu partout. Donc c'est une bonne chose. Et ouais, après, on a à peu près la même taille. On a un profil un petit peu similaire. En tout cas, de ce qu'on a vu de mes combats précédents. Je pense que pour ce combat, je vais pouvoir démontrer d'autres choses que j'ai pas eu l'occasion de montrer précédemment, sans trop rentrer dans les détails. Donc ouais, je pense que ça va être pas mal, ouais. Ouais, ok. Bon, j'attends des surprises. Contre Crosby, contre Song, contre Gooden, à chaque fois, tu étais donné favori. Même si contre Gooden, le combat n'a pas eu lieu, mais les bookmakers te mettaient favori. Ici, pour la première fois, tu vas être underdog, pour la première fois depuis que tu es à l'UFC. Est-ce que les cotes ont un quelconque effet sur toi ou est-ce que tu t'en fous? Est-ce que tu aimes bien être underdog? Comment ça se passe? Est-ce que tu as hâte de prouver à tout le monde que de mettre Ouais, underdog, c'est ouais. pas sérieux? Lors de ma vie, j'ai l'habitude d'être underdog. J'ai peut-être pas été underdog sur tes 2 derniers combats, mais beaucoup de combats avant l'UFC, j'étais underdog. Euh, Notamment les 2 ceintures de HX que j'ai eues, j'étais underdog à chaque fois. Au final, voilà, c'est plutôt bien passé. Euh, et ouais, en général, ouais, j'aime bien fermer les bouches. Donc, ouais, j'aime bien être underdog. Je préfère largement combattre un mec. Les gens pensent que je vais perdre plutôt que les gens pensent que je vais l'exposer et que je peux que gagner. Je Ouais. préfère largement pas, même si au final, ça change rien parce que l'objectif reste le même et
que tu sois underdog ou favori, ça change strictement rien. Et 50-50 quand tu commences le combat. Donc voilà. Mais à choisir, tant mieux. Je préfère ça. Ah, ok, c'est vrai qu'il y a tout à gagner. Ça t'est déjà arrivé de prendre un adversaire un peu à la légère parfois? T'étais vu favori, tu t'es dit euh, pas Euh, facile, mais genre allez, et une fois dans la course, tu t'es aperçu que non, en fait c'était sérieux. à la légère, non. Mais pas aussi sérieusement que ce que j'aurais dû le prendre, oui. Euh, mais ouais, on apprend de ses erreurs. Ouais, bien sûr. Ouais, des fois il faut ça hein, pour se rendre compte. Ouais, c'est surtout que c'est un sport de combat. Tout peut se passer. Voilà, il suffit d'une demi-seconde, je dis un punch et ça peut être terminé. Donc voilà, tu peux pas prendre qui que ce soit à la légère, et surtout dans ce sport, et surtout à ce niveau-là. Voilà, tout le monde est très très bon. Ouais, il y en a qui sont un petit peu meilleurs que d'autres, ça c'est clair. Mais je pense que le jour J, tu peux battre n'importe qui si t'es bien préparé. Donc, je prendrais personne à la légère. Hmm. C'est un bon état d'esprit. Récemment, tu as rendu visite, une petite visite en France à la Boxing Squad, donc d'Aldric Cassata. C'est quoi ta relation avec ce club? Pourquoi celui-ci et pas un autre? De base, quand j'étais rentré en France, euh, après mon combat contre Son Kenan, donc deuxième combat UFC, euh, j'avais fait une interview avec Alexia Binet d'RMC qui m'avait parlé d'Aldric, justement parce que son club, il est à Nice, et moi, je viens du sud de la France. Du coup, c'est pas loin de chez moi, et il m'avait dit que niveau tempérament, on pourrait bien s'entendre. Il y avait des mecs de ma catégorie de poids, euh, que ça aurait pu être une bonne opportunité pour moi si jamais j'ai prévu de m'entraîner en France. Du coup, je l'ai contacté, et ouais, j'y suis allé la première fois en janvier pendant un mois environ. Ça s'est très très bien passé. Et ensuite, j'y suis retourné au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'y suis retourné au mois de juin pendant encore un mois. Et ça s'est encore très très bien passé. Donc ouais, on a une très bonne relation. Ça se passe bien. Je suis très satisfait de m'entraîner là-bas quand je suis en France. Des très bons partenaires d'entraînement. Aldric et les autres entraîneurs sont top. J'apprends plein de choses. Et j'espère qu'ils sont contents de m'avoir aussi et que je puisse leur apporter deux, trois trucs aussi. Donc voilà, ça se passe bien. Donc tant mieux. Ah, ok. Et t'as fait ton training camp plutôt là-bas ou au City Kickboxing? Non, c'est kickboxing. Du coup, j'ai fait le mois de juin. Du coup, je devais combattre en mi-mai. Ensuite, je suis rentré voir ma famille pendant 2 petites semaines en France. Ensuite, je suis allé tout le mois de juin à Nice pour reprendre, pas le début du camp, mais reprendre l'entraînement régulièrement, me entraîner tous les jours, 2 fois par jour, pendant un mois quand j'étais à Nice, pour bien me remettre en forme. Et ensuite, je suis retourné en Nouvelle-Zélande le 1er juillet, il me semble. Et ouais, j'ai fait tout mon camp ici. Et je retourne à Nice le 17 septembre, il me semble, 16 ou 17 septembre. Du coup, en gros, 2 semaines avant le combat. Je vais faire une semaine à Nice et ensuite je ferai la Fight Week à Paris, bien entendu. Ouais. Et techniquement, qu'est-ce qu'il doit apporter? Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que il m'apporte des choses différemment que ce que j'ai ici en Nouvelle-Zélande. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que autant les entraîneurs que les mecs avec qui je m'entraîne, qui s'entraînent, avec qui je suis sparring, tout ça, ils ont des qualités différentes que les mecs avec qui je suis ici. Du coup, c'est génial, ça me permet de progresser sur d'autres aspects du sport. C'est un sport où il y a tellement de choses à apprendre. Euh, c'est bien de pouvoir s'entraîner avec des gens qui te donnent d'autres sortes de difficultés. Hmm. Ouais, bien sûr. Est-ce que je peux te parler un petit peu de ta team aussi? Bon, évidemment, ouais, tu as une team qui est incroyable, c'est des, euh, des monstres, donc forcément, quand on a quelqu'un qui fait partie de tout ça, on a envie de lui poser des questions. Dis-moi. Hooker, il sort d'un gros combat, incroyable. Enfin, c'est une victoire qui vaut quelque chose.
Ouais. Est-ce que tu l'as un peu suivi dans tout ça? Est-ce que t'étais avec lui Non, ou je pas sais pas trop? là, parce que j'avais peur, les gens ne se rendent pas compte, ils ont l'impression qu'Australie, Nouvelle-Zélande, c'est juste à côté, mais déjà, rien que entre la côte est et la côte ouest d'Australie, il y a déjà 4 heures de vol. Ouais, Et moi, je suis en Nouvelle-Zélande, qui est déjà à 4 heures de la côte est, donc ça fait 8 heures de vol rien que pour aller à Perth. Et c'est à 5 ou 6 semaines de mon combat à Paris. Donc, pas du tout envie de me mettre 8 heures et 8 heures d'avion. Plus être là-bas, tu perds ta routine, la qualité de ouais. l'entraînement, la qualité de mon repos. J'ai pas voulu y aller. J'ai voulu rester focus pour mon camp d'entraînement. Et voilà, c'est juste focus sur ma propre carrière. Bien entendu, j'étais là avec eux pendant tout le training camp. Et voilà, du coup, je les ai vus progresser et se préparer pour ce combat. Et j'ai bien entendu le regarder à la télé. Et ouais, ouais, comme tu dis, très, très gros combat. Après, moi, ça m'étonne pas. Je pensais qu'il allait gagner. D'ailleurs, je l'avais mis sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, si tu veux J'ai faire ta pub, hein, vas-y, hein. À mon avis, t'as plus d'audience que nous, mais c'est pas grave. c'est très facile. Et je sais, sur YouTube, des fois, je mets mes pronostics sur les combats. D'ailleurs, je vais aussi avoir mon caméraman qui va me suivre sur toute la semaine à Paris et aussi à Nice, d'ailleurs. Donc, on va me voir. Je vais sortir des épisodes quasiment tous les jours. Donc, les gens, ils vont vraiment pouvoir suivre toute la Fight Week à Paris. Et j'avais fait pareil à Saint-Louis, d'ailleurs. Donc, il y a pas mal d'épisodes qui sont déjà sortis au mois de mai. Si les gens, ils veulent regarder. Beaucoup de retours positifs, donc ça fait plaisir, ça permet aux gens de voir vraiment comment ça se passe de l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit peu différent pour les gens de ce qu'ils ont l'habitude de voir comme vidéo. Ouais. Donc voilà, RJC sur YouTube, facile à trouver. Et sinon, pour revenir à Hooker, ouais, ouais, gros combat, je pensais que c'était très difficile, bien entendu, parce que l'adversaire en face, très très bon grappleur. Mais voilà, je connais Hooker, je sais le genre de guerre qu'il peut apporter. Et voilà, il est resté agressif, il est resté collé au game plan. Ça a payé, donc ça fait plaisir. Ouais. En tout cas, il faut que tu saches que nous, dans l'équipe, on a un très gros fan de Hooker et Ouais, qui était sûr, il était sûr qu'il allait gagner. Il était là, non, non, celui-là, il est pour Hooker, c'est sûr. Et il a il a bien eu eu. raison. Ben voilà. Là. Ouais, donc là, t'as commencé un peu sur YouTube. Donc, même si t'es pas un homme des réseaux, tu commences quand même à choper les codes. Ouais, ouais. Euh, Ben, il faut, hein. Il faut, je sais que ça fait partie du business. C'est comme ça c'est comme ça que tu développes ta carrière, tu attires certains sponsors et tu te mets un petit peu plus à l'abri financièrement, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Donc voilà, je le fais, mais ce qui est bien, c'est que voilà, je montre ce que je veux, entre guillemets, sachant que voilà, c'est mon caméraman et tout ça. Mais après, voilà, juste, je reste naturel et je montre la Fight Week, ce genre de choses. Et les gens, ils aiment bien pouvoir voir des choses différentes que ce qu'ils ont l'habitude de voir. ouais. D'ailleurs, t'as aussi lancé une marque de vêtements. J'ai suivi. Ouais, ouais, Tu peux nous en exactement. dire un mot? Ouais, ouais, rjc.com, c'est le site. Pour le moment, je vends que des t-shirts et des casquettes. D'ailleurs, en parlant de ça, ça dépend quand est-ce que tu sors la vidéo, mais j'imagine que tu vas la sortir rapidement. Un jeu concours avec ça pour ceux qui achètent un t-shirt avant une semaine avant Paris, donc jusqu'au genre fin septembre. Achetez l'un des t-shirts, partagez la story et il y aura l'une des personnes qui a acheté un t-shirt qui gagnera 2 tickets pour l'UFC Paris que je remettrai en main propre le matin du combat. Incroyable. Et voilà, faut leur dire aussi que les casquettes et t-shirts, ça va prendre en valeur avec ton parcours à l'UFC, hein. Ça, ça Même, c'est le bonus, ça. voilà, même pour les collectionneurs, hein, ça faut leur dire. Ok, qu'est-ce que tu penses? Il y a beaucoup de choses qui évoluent à l'UFC. Il y a des champions qu'on ne voyait pas venir, qui sont là. Il y a des champions qu'on savait être là, qui sont toujours là.
Qu'est-ce que tu penses si tu devais faire un petit état des lieux de l'UFC et en particulier de ta KT? Ouais, bah ouais, ma KT, bah, tu vois, ça a changé il y a pas longtemps. Il y avait Leon Edwards qui était champion pendant un bon petit moment. Là. Maintenant, c'est Belal Mohamed. Euh, Pareil, c'est bien de voir l'évolution. Ça prouve que tout le monde est battable. Euh, et voilà, c'est le but de tout athlète qui combat à l'UFC, j'imagine. En tout cas, si ton but, c'est pas d'être champion, tu fais le mauvais sport. Donc, j'imagine que c'est le but de chacun. Et ouais, c'est bien de voir évoluer. Il y a plein de futurs gros combats qui peuvent arriver par la suite. Donc, ouais, l'UFC, ça continue de se développer. Tu te demandes comment, parce qu'ils sont déjà énormes. Mais ouais, on va voir ce que les prochaines années vont nous donner. Hmm. Tu penses que c'est une bonne période pour avoir rejoint l'organisation? Ouais, carrément. Bah, je pense que de toute façon, il n'y a pas de mauvaise période. Hein. Pour l'UFC, quand tu as l'opportunité d'y aller, tu peux pas dire non. C'est clairement une très, très grosse opportunité que tous les combattants de MMA rêvent d'avoir un ou l'autre. Donc voilà, c'est toujours une bonne opportunité de l'avoir. Mais ouais, là, surtout en tant que Français, l'évolution du sport est, est croissante et a été vraiment énorme ces dernières années. L'UFC, pareil, hein, si tu compares entre avant le Covid et maintenant, ça y est que quoi, 4 ans, 4 ans et demi. Et le sport, tu as l'impression que maintenant, tout le monde connaît, partout dans le monde. Donc, ouais, c'est croissant et ça continue de se développer. Je pense que d'ici quelques années, ce sera clairement l'un des plus gros sports au monde. Ouais, ouais, c'est dans la bonne Clairement, dynamique, je pense. ça c'est Et clair. alors, quel champion t'aurais préféré affronter Léon ou t'aurais préféré affronter Belal ou t'as pas de préférence, toi? Ah, j'ai une préférence. Ma préférence, c'est que Jack Della continue de gagner, qu'il devienne notre champion, et que moi, je continue de monter, et que on fasse la revanche pour la ceinture, et que je devienne champion de battant. Ça, c'est Ça, mon préférence. ça serait incroyable. Ouais, ce serait Ah, incroyable. Je sais que je oui, recommettrai. Mais si je dois choisir, je me souhaite de devenir champion, et je me souhaite de le battre pour la ceinture. bien sûr. Ah, ça serait fou. Ça serait fou pour l'histoire, là, le petit scénario, ça serait dingue. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après la revanche en France, on a fait le premier en Australie. La revanche en France, pourquoi pas. Ah, ça serait génial. Non, franchement, on aimerait avoir une ceinture en France, une ceinture UFC, ça serait incroyable. Non, je suis sûr que des ceintures UFC, on va en avoir en France. Franchement, j'en doute pas. Moi, je On a parlais quand du même de la... combat. Je parlais du combat pour la ceinture, en France, ça serait incroyable. La ceinture, moi, j'en doute pas une seule seconde, hein. On va en avoir, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ouais, ouais, ce serait fou. Bah écoute, le jour où on a le premier Français champion, que ce soit... Je pense que ce sera Manon, la première. Vu comment ça se déroule actuellement, je vois bien Manon prendre la vainqueur du combat entre Shevchenko et Grasso. Sûrement, je sais pas, début 2025, je dirais, si elle combat en septembre, tous les deux. Je pense qu'elle gagnera. Donc, je pense qu'elle sera la première championne française et je vois pas pourquoi il ferait pas un pay-per-view en France par la suite pour défendre sa ceinture en France et ouais, ça va encore plus faire exploser le sport dans notre pays. Ouais. D'ailleurs, je dis, faites attention aux pronostics de Kevin parce que il nous a habitués à de très bons pronos chez MMA Propagande. On s'en souvient encore, nous avait dit des choses, on a dit oui. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Ouais. Après, on gagne pas à chaque fois sur les pronos, mais en général, ça va. Je suis pas trop mauvais en général. Et le problème, c'est que toi, quand je donne des pronostics, je regarde jamais les cotes avant. Parce que si tu regardes les cotes, tu te fais influencer par l'argent facile, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde jamais les cotes parce que je veux pas être... Ouais, je veux avoir un bon avis. Mais après, pareil, quoi, si je pronostique sur mes potes, d'une façon ou d'une autre, ça va être un petit peu truqué, entre guillemets. Sur des combats où les deux, je les connais pas, en général, ça va j'arrive à avoir
un bon avis. Pas tout le temps, mais en général, ça paye. Ouais, ouais. Bah oui, forcément, les proches, les gens avec qui tu t'entraînes, t'es Et ouais, biaisé. On peut ouais, pas. ouais, Et qui c'est on clair. voit gagner, qui on veut voir gagner. Ouais, c'est difficile, surtout dans ce sport, hein. Ah ouais, carrément. Bon, bah en tout cas, je te remercie pour ton temps. Et je vais te libérer là. T'as un entraînement. Tu vas t'entraîner? Ah, j'ai fini, là, ouais, il est 8h30 du soir, Ah, 20h30. J'ai fini pour aujourd'hui, samedi soir. On s'est entraîné 2 fois aujourd'hui déjà. Donc, on y retourne demain. Il y a ok, nickel. Ben, merci Voilà. beaucoup, Kevin Jousset. Merci d'être passé. Merci pour ton temps. Merci pour ton soutien. Et nous, on est tous derrière toi pour ton combat. Ça va être Merci. incroyable. On va te suivre. La propagande est en marche. Voilà. T'es pas seul. Merci de m'avoir reçu encore, ça fait plaisir et on se refera ça à l'occasion. Yes, nickel. Allez, à la prochaine. À Ciao. plus. Ciao.